Bonsoir et bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Alors, ce soir, on va parler d'informations chiffrées et de pourcentage. Chapitre extrêmement important pour même la suite de vos études. Donc, on démarre tous ensemble avec l'exercice 1 qui est assez instinctif celui-là. Donc, celui-là, je ne vais pas faire trop de rappels de cours. Et puis, comme d'habitude, si je fais un rappel, je le mets en rouge. Comme ça, vous pouvez prendre une petite fiche sur le côté et mettre les rappels de cours sur une feuille à part. Alors, on démarre. Exercice 1. Une classe comporte 42 élèves avec 18 garçons et 24 filles. 42 élèves avec dedans 18 garçons et 24 filles. Première question très simple. On vous demande quel est le pourcentage de garçons et quel est le pourcentage de filles. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner la formule lorsqu'on vous donne une valeur et un paquet total, comment on trouve le pourcentage? Est-ce que quelqu'un peut essayer de me donner cette formule ou même je peux activer au micro à tout moment? Est-ce que quelqu'un a envie de me donner? Alors, on fait le produit en croix, Hilal. Voilà. Je préfère ce qu'a écrit Nargis. On fait valeur partielle sur valeur totale fois 100. Exactement. Donc, vous notez sur le côté. Pour déterminer un pourcentage, la formule à utiliser, c'est la valeur. On peut écrire ce que tu as mis, c'est très bien, un partiel sur la valeur totale fois 100. Alors, prenons cet exemple ici. Ici, on a 18 garçons. Et en tout, on a 42 personnes. Donc, quel est le pourcentage de garçons? Vous faites 18 divisé par 42 fois 100. Et vous me donnez le résultat en pourcentage. On va arrondir à un chiffre après la virgule, c'est-à-dire au dixième. D'accord, Nargis, essaie de marquer. Voilà, 42,85. Moi, je veux au dixième. Donc, ça fait 42,9%. Pour le pourcentage de filles, comme on a 24 filles, eh ben, il suffit de faire 24 divisé par 42 fois 100, ce qui me donne 57,1%. OK? Jusque-là, je vous avais dit que c'était facile. Hein? Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice-là ou je peux avancer? Pas de questions, on continue. Exercice 2. Cette fois-ci, c'est l'exercice un peu inverse. Je vous donne le pourcentage et je veux déterminer le nombre. D'accord? Donc, je vous demande de calculer 15% de 250. Pourquoi j'insiste sur le 2? Le 2 dans les pourcentages, c'est un fois. Regardez, si je vous dis exercice 2, 15% de 250, pour calculer ça, vous faites 15 sur 100 fois 250. Et vous prenez ça à la calculatrice et ça vous donne 37,5. J'ai vu chez Zoé. 37,5. Faites-moi les deux autres. J'attends vos réponses. OK. Donc, 32% de 400, vous faites 32 sur 100 fois 400. Et ça nous donne, effectivement, j'ai vu beaucoup de bonnes réponses, 128. Et enfin, 10,6% de 3200, ça nous donne 339,2. Bon, c'était l'échauffement là, hein, c'est facile. Surtout, on n'oublie pas, on est cher, on encadre. N'oubliez pas ça, d'accord? Pour les nouveaux, j'explique, c'est ma petite phrase à moi, ça. Dès que vous avez un résultat, on est cher, on encadre. Normalement, au bout d'un moment, vous m'entendez dans votre tête au moment où vous trouvez ce résultat. Les résultats. D'accord? C'est pour votre examinateur que je dis ça. Hein. Quand on a une copie de contrôle, de bac, d'examen, peu importe,
et qu'on a une copie propre, jolie, avec les résultats encadrés, je peux vous garantir que ça fait la différence avec un élève qui n'encadre pas ses résultats. OK? Très important. On continue. Alors, exercice 3. Déjà, sur l'exercice 1 et l'exercice 2, je vois qu'il y en a qui vont hyper vite. Du coup, je suis le rythme. Si vous trouvez que je vais trop vite, Rachel, calme-toi, tu vas trop vite. Pour les autres, c'est pas grave, vous avancez à votre rythme. Je ne veux pas qu'il y en ait qui soient à la traîne en arrière, d'accord? Pour ceux qui ont des questions sur l'exercice 1 et 2, c'est le moment de me les poser. Pour tous les autres, tous ceux qui ont bien compris, vous attaquez l'exercice 3 et vous me remplissez le tableau. Alors, je vais interroger quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a envie de me dire une partie de ses réponses? J'ai vu que Hilal, tu avais vite répondu. Je me trompe ou pas? Ah, alors it's just Antoine. Donc, j'imagine Antoine. Est-ce que tu veux… Alors, vas-y, j'active ton micro. Tu es prêt? OK. Antoine? Oui. OK, super. Alors, on va lire ensemble la première partie qui est pour les garçons, d'accord? Puisque lors d'une enquête auprès des jeunes, on a interrogé 700 garçons et 1100 filles sur la soirée du 31 décembre 2019. On a obtenu les réponses suivantes. Alors, c'est parti. Vas-y, lis-moi la première phrase et dis-moi comment tu l'as calculé. Du coup, pour les garçons qui ont passé le réveillon chez leurs parents, j'ai Ouais, fait 4 sur 100 fois 700, excellent. Tu as trouvé combien? 28. Parfait. Donc, tout le monde a compris, il a fait 4% de 700. Et il a trouvé 28. Continue. Ensuite, pour ceux qui ont passé le nouvel an au restaurant, j'ai fait 20 sur 100 fois 700 et ça Et tu as donne trouvé 140. 140. Excellent. Et alors, du coup, comment on peut trouver le pourcent, enfin là, la valeur qui reste? Il suffit de faire 700 moins 140 moins 28. exactement 700 moins 140 moins 28 et ça vous donne 700. Non, non 532. 532. OK. Merci beaucoup Antoine. Est-ce que quelqu'un d'autre veut me faire la même chose pour les filles? Hilal, tu veux prendre le relais? Ah bah voilà, Nargis qui a demandé. Alors Nargis, on va t'activer ton micro tout de suite. Bonjour Nargis. Bonjour. Bonjour. Alors, on t'écoute. Alors, pour les filles, j'ai fait. Attendez. J'ai fait Je ne la bouge valeur pas. divisée par le total, Donc, tu as fait 18% divisé par… Vas-y, recommence, j'ai pas entendu. 300. Mhm. Donc, ça me fait 188, 18, pardon, Ah pour voilà, ça. 198, ça je suis d'accord. J'ai Ensuite, fait, pour le restaurant, qu'est-ce que tu as fait? j'ai fait la même chose. J'ai Ok. fait. Attendez une seconde. J'ai fait 300. Attendez, parce que ça bug. Tu as fait 30 sur 100. Non, j'ai fait. Attendez une seconde, s'il vous plaît. J'ai fait 30 fois, fois 100 et ça me fait 330%. Non, pas pour cent, 330 tout court. Comment elle a fait pour trouver 330? Elle a fait 30%, donc 30 sur 100 de 1100. Et ça nous fait 330. Et après, comment on trouve la dernière case? On fait 330 plus 198 Ouais. et ça me fait. Et après, il faut faire 1100 moins ça. Oui, voilà. Donc ça fait 528 moins. Non, pardon. 1100 moins 528 et ça te donne 572. Oui, voilà. C'est bon? Nickel. Merci beaucoup, Nargis. Alors, j'ai une question de Laura. Laura qui me dit, je n'ai pas compris pourquoi
on a divisé par 4. Déjà, juste une petite chose, Hilal, j'ai vu ton travail et c'est parfait. Donc, pas de problème, il n'y a aucune faute. Tu peux continuer. Pour Laura, je n'ai pas compris pourquoi diviser par 4. Où est-ce que j'ai divisé par 4? Je n'ai pas compris. Repose ta question parce que je n'ai pas compris ta question. Alors, pour la suite, comment on fait? Parce que là, le tableau n'est pas encore rempli complètement. Là, il y a juste à faire des sommes. Ça plus ça va nous donner ça. Ça plus ça va nous donner ça. Et ça plus ça va nous donner ça. D'accord? Donc, là, c'est que des additions. Ça nous donne donc 226, c'est le total des élèves qui ont, enfin des étudiants, des jeunes qui ont passé le réveillon avec leurs parents. Ça plus ça nous fait 470, qui est la somme de ceux qui ont passé au resto. Et au niveau des amis, on a 1104. Donc, au total, 1800. Vous pouvez vérifier que la somme des 3 fait bien la somme des 2. OK? Dans la partie des garçons, oui, Laura, repose ta question. On te dit qu'on a 4% qui ont passé le réveillon chez leurs parents. Donc, tu fais 4% de tous les garçons, c'est-à-dire 700. Et ça te donne 28. Et bien ça, c'est ce que tu mets ici. Tu comprends? Hilal, est-ce que tu es prêt pour que j'active ton micro? Tu vas répondre à la question 2 avec moi. Hilal, tu m'entends? Ouais. Et on t'entend, c'est parfait. Alors, calculez le pourcentage des garçons ayant passé le réveillon chez des amis. Moi, j'ai fait le produit en croix aussi. Produit en croix, c'est-à-dire, raconte-moi. Et 100 fois 532 divisé par 700. Ok, tu as trouvé combien? Combien? 16%. 76%. Alors, super, merci beaucoup Hilal. Donc, regardez bien, je ferai la deuxième partie de la question, après je te redemanderai pour la deuxième partie. Regardez bien comment on fait Hilal. Là, on a la question qu'on vous pose, c'est quel est le pourcentage de garçons ayant passé le réveillon chez des amis? Pourcentage de garçons, les garçons, ils sont 700 en tout. OK? Et il y en a 532 qui ont passé le nouvel an chez les amis. C'est la première formule que je vous ai apprise. Hein. Vous faites 532 divisé par le nombre total, c'est-à-dire 700, fois 100. Tu as parlé d'un produit en croix, mais c'est surtout la première formule que j'ai apprise. Et ça nous fait donc, si on prend la calculatrice, 76%. On aurait pu faire autrement. Ici, on nous a dit qu'on en avait 4% qui passaient le réveillon chez leurs parents dans l'énoncé. Et là, 20%. Donc, 4 et 20, ça fait 24. Du coup, qu'est-ce qui restait pour les amis? Il restait 76. C'était aussi une autre option. OK? Hilal, on te réactive et tu me fais la deuxième partie de la question 2. Pourcentage maintenant de filles ayant passé le réveillon chez des amis. J'ai fait le produit en croix. Pareil, c'est-à-dire? J'ai fait 100 fois 572 Ouais, divisé par 100. parfait. Excellent. Merci beaucoup. Et ça nous donne combien? 2%. 52%. Parfait. Merci. Ok, donc ça, c'est les filles qui passent le réveillon, le pourcentage, pardon, de garçons qui passent le réveillon chez des amis. Et ça, c'est le pourcentage de filles qui passent le réveillon chez des amis. Ok? Dernière question. Et là, je veux que tout le monde essaye de me la faire. Tout le monde. Calculez le pourcentage de jeunes ayant passé le réveillon chez leurs parents. Calculez le pourcentage de jeunes, j'insiste un peu sur le mot jeunes, calculez le pourcentage de jeunes ayant passé le réveillon chez leurs parents. Alors, effectivement, on vous demande le pourcentage de jeunes. Donc là, on est vraiment dans tous les jeunes, c'est-à-dire 1800. OK? Ayant passé le réveillon chez leurs parents. Alors, il y en a combien qui ont passé le réveillon chez leurs parents? Il y en a 226. Donc, on fait 226 divisé par le total, c'est-à-dire 1800, fois 100, et ça nous donne 12,56%.
Juste une chose, il y en a pas mal qui ont mal arrondi. J'ai vu des 12,5. Comme il y a un 5 après, si vous devez arrondir avec un chiffre, c'est 12,6 et pas 12,5. Et Laura, si tu dois arrondir avec 2 chiffres, ce n'est pas 55, c'est 56. On fait attention, d'accord? On tourne la page? Alors, pour l'instant, on était vraiment sur des pourcentages statiques, d'accord? 10% de ma classe est blond. Si jamais j'ai 30 blonds sur une classe de 200 personnes, combien ça fait de pourcentage? Vous voyez, là, c'est vraiment des choses statiques. Et maintenant, on va parler d'évolution, d'accord? Donc, petit rappel, très important. S'il n'y a pas de questions, évidemment, hein, parce que s'il y a des questions, je suis là. Il n'y a pas de questions? Alors, j'y vais. Alors, exercice 4. Mais avant ça, petit rappel de cours. Alors, quand vous subissez une augmentation de T%, subir une augmentation de T%, ça revient à multiplier par 1 plus T sur 100. Subir une augmentation de T%, ça revient à multiplier par 1 plus T sur 100. Et subir une diminution de T%, ça revient à multiplier par 1 moins T sur 100. Je prends un exemple. J'ai un article qui coûte X euros, je m'en fous du X pour l'instant, d'accord? Et je lui fais subir une augmentation de 20%. OK? Donc, plus 20%. Là, on va donc multiplier par 1 plus 20 sur 100. 1 plus 20 sur 100, c'est-à-dire 1,20. Et bien, ce 1,20, vous savez comment ça s'appelle? C'est le moment de me le sortir, Idan. Ce 1,20, c'est le coefficient multiplicateur. D'accord? CM. OK? Donc, 1 plus 20 sur 100, ça, c'est le CM. OK? Et du coup, le résultat va nous donner 1,20 fois X qu'on aura mis au démarrage. Pareil pour une diminution. Si jamais j'ai X et que je baisse de, je sais pas moi, 30%, ça revient à multiplier par 1 moins 30 sur 100, c'est-à-dire 0,7. Ça, vous le faites à la calculatrice. Et bien là, le CM, le coefficient multiplicateur, c'est 0,7. Et le résultat va nous donner 0,7 fois X. Une chose importante, donc déjà très important de bien comprendre ce que c'est que le coefficient multiplicateur. D'accord? C'est hyper important. Une chose très importante, si le coefficient multiplicateur dépasse 1, on a une augmentation. Et si le coefficient multiplicateur est plus petit que 1, c'est forcément une diminution. D'accord? Je le note. Si votre coefficient multiplicateur dépasse 1, c'est une augmentation. Et si votre coefficient multiplicateur est inférieur à 1, c'est une diminution. OK? S'il y a des questions, c'est maintenant. Pour tous ceux qui n'ont pas de questions, vous prenez l'exercice 4. Je vous donne 10 secondes par question. Donc, comme il y a 6 questions, vous avez pile 1 minute pour me faire les 6 coefficients multiplicateurs. N'écrivez rien dans le chat. Faites-les de votre côté et j'en interroge un au hasard pour avoir les coefficients multiplicateurs dans 1 minute. Alors, Idan, on t'écoute pour… Attends 2 secondes, laisse-moi juste écrire. Déjà, est-ce qu'on t'entend, Idan? Allô? Ouais, on m'entend? Ouais, ça va? Ça va, ça va. Trop bien. Alors, tu vas me faire ABC, s'il te plaît. Alors, A, on a une augmentation de 17%. Je t'écoute pour le coefficient multiplicateur. C'est 1,17. Très bien. Fois 1 plus 17 sur 100. Tapez ça à la calculatrice si vous avez un doute. 1,17.
La B, on a une diminution de 2%. C'est 0,98. Déjà, le fait qu'il y ait une diminution, on sait que ça va être en dessous de 1. Donc, vous tapez 1 moins 2 sur 100 et ça fait effectivement 0,98. La C, augmentation, attention, de 0,7%. C'est 1,007. Très bien. Excellent, Idan. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un veut me faire D, E et F? Allez, Hilal, c'est parti. Alors, on t'écoute pour la D. Augmentation de 39%. J'ai fait 1 plus 39 sur 100, Et ça me donne 1,39. nickel. La E, Euh, La E, c'est une diminution. J'ai fait 1 moins 25 sur 100 top. et ça Et ça fait fait 0,75. super. Et la F, Je la fais ouais, bien sûr. 1 moins 0,25 sur 100, Et ça me donne 0,99, enfin 9975. top. Parfait. Merci beaucoup, Hilal. Est-ce que certains ont des questions sur le passage de pourcentage à coefficient multiplicateur? C'est un point très important pour l'année prochaine, pour l'année d'après, pour votre vie même. Très important. Il y a beaucoup de gens, faites le test avec vos parents, vous allez voir. Quand vous leur dites, maman, comment tu calcules? Regarde, je suis chez Zara. Bon, le jour où on aura le droit de sortir et d'aller chez Zara. Je suis chez Zara et je vois un t-shirt que j'adore à 32 €. D'accord? Et il y a un panneau avec marqué 20% de réduction. Et bien, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ne sont plus à l'école qui vont faire 20% de 32. Ensuite, ils vont prendre le résultat. Ils vont faire 32 moins le résultat. Non, on fait 32 multiplié par 1 moins 20 sur 100 et directement on a le résultat. D'accord? Ça, c'est des choses qui vont servir dans la vie. C'est rare que je dise ça parce que souvent des élèves me disent « Mais Rachel, ça sert à quoi ces trucs-là dans la vie de tous les jours ?» J'avoue, il y a des chapitres, les vecteurs par exemple. Bon, j'avoue qu'on ne va pas trop s'en servir dans la vie de tous les jours chez Zara par exemple. Mais typiquement, les pourcentages, c'est un chapitre vraiment utile. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur YouTube. Vous pourrez aller la voir. J'aurais dû vous dire d'aller la voir avant le cours de ce soir. Mais voilà, j'aurais pu. Donc, je vais vous la mettre dans le chat et puis je vous la mettrai surtout dans le groupe WhatsApp à la fin de mon cours. Si vous avez envie de revoir, c'est vraiment une petite vidéo sur les pourcentages de ce style. D'accord? Alors, j'ai Blanche qui me dit pour la C, je croyais que c'était 1,07. Tu as fait la faute classique, hein, Blanche. Prends ta calculatrice et tape 1 plus 0,7 sur 100. D'accord? Et tu vas voir que ça te fait 1,007. OK? Il faut faire attention avec les virgules dans ce genre de chapitre. Maintenant, on va faire l'exercice inverse. C'est-à-dire que cette fois-ci, moi, je vous donne le coefficient multiplicateur et vous devez trouver le pourcentage. Je vous donne la formule. Donc, si vous avez le coefficient multiplicateur et que vous cherchez la valeur en pourcentage, notez-le en rouge dans votre cours, hein, comme ça sera fait. Pour passer du CM au pourcentage, vous prenez votre coefficient multiplicateur, vous faites moins 1 et le tout fois 100. Je vous donne un exemple. Je ne vais pas prendre cela, je vais en prendre un autre. Par exemple, si j'ai, je ne sais pas moi, un coefficient multiplicateur de 1,032. 1,032. Et que je veux savoir, déjà, vous savez que c'est une augmentation, d'accord? Puisque c'est 1, quelque chose. Bon, vous faites 1,032. Hop, 1,032 moins 1. Le tout fois 100. Tapez ça à la calculatrice et vous allez voir que ça va vous faire 3,2%. Si je vous dis 0,83, pareil, vous faites 0,83 moins 1, tout ça fois 100. Et ça va vous donner, et c'est normal, hein, un truc négatif, ça va vous donner moins 17%.
Donc, on a une augmentation de 3,2% et là, une diminution, puisque c'est en dessous de 1, de 17%. À vous de jouer. On va voir si vous avez compris. S'il y a des questions, je répète. Pour les autres, vous me faites l'exercice 5. Blanche, est-ce que tu as compris mon explication? Parce que je n'ai pas vu ton… Ah, ok, super. Hilal, si tu l'as fait, t'enchaînes sur le 6, toi. Juste, tu fais attention, parce qu'au moment où je corrige dans 2 minutes, je veux que tu écoutes ma correction. Et tu passes à l'exercice 6. On en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, 8, je vous laisse 1 minute 30. Ah, j'ai oublié de te dire, Hilal, évitez de faire les exercices à l'avance, ça ne sert à rien. On les fait ensemble tranquillement. Je vous laisse un petit peu de temps. Ok, si vous avez fait la feuille à l'avance, eh ben vous m'attendez 2 minutes. Alors, on commence avec Ryan. Est-ce que tu peux me donner les 2 premiers, s'il te plaît? Est-ce que vous m'entendez? Mais très bien. Ça va, Ryan? Oui, ça va et vous? Super. Alors, vas-y, on t'écoute. Pour 1,12, j'ai trouvé 12. 12 quoi? Attends, fais-moi une phrase. 12%. Augmentation ou diminution déjà? Une augmentation de 12%. Voilà. Augmentation de 12%. Fais-moi le suivant. J'ai trouvé pour le suivant une augmentation de 3,5%. Super. Nickel. Merci beaucoup, Ryan. Benji, tu me fais les 2 suivants, s'il te plaît. Salut Benji. Allô, Ça va? vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, parfait. Alors, Alors, déjà, augmentation ou diminution? j'ai fait une diminution, je trouve, Diminution de combien? de 2,3. Très bien. Diminution de 2,3%. Et la quatrième? Le quatrième, j'ai trouvé 72, une augmentation de 60. Augmentation de 72%. Parfait. Merci beaucoup, Benji. De rien. Antoine? Il est en forme, Antoine, ce soir. Hein, il a aussi, d'ailleurs. S'il y en a d'autres qui veulent participer, n'hésitez pas, soyez pas timide. Alors, on t'écoute, Antoine. Ça va? Oui, ça va. Alors, augmentation ou diminution? J'ai trouvé une diminution de 77%. Excellent. Et pour 0,75? Une diminution de 25%. Parfait. Nickel. Top. Et Hilal, du coup, qui va me faire les 2 derniers. Donc, pour le 2,54. Madame, j'ai eu, j'ai eu que 2 bonnes réponses. Ah, donc Mais tu as un quel- petit problème. Tu as un petit problème sur cette formule, peut-être. Ouais, j'ai regardé sur YouTube comment on faisait, mais visiblement, j'ai pas trop bien appliqué. Ah, ok, alors vas-y. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Regarde bien comment je fais, d'accord? Parce que j'ai l'impression que tu n'es pas le seul à ne pas avoir bien compris. Ok, Laura, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont besoin que je réexplique? Quand vous voulez passer du coefficient multiplicateur au pourcentage, regardez bien comment je fais. Vous prenez votre coefficient multiplicateur, vous retirez 1 et vous faites fois 100. Ça, c'est la première chose. Si le résultat que vous trouvez est positif, c'est une augmentation. Et si le résultat est négatif, c'est une diminution. Par exemple, ici, 0,75. Si vous faites 0,75 moins 1 fois 100, ça va vous donner moins 25. Donc, diminution de 25%. OK? Laura, tu n'as pas très bien compris comment ça va, c'était une augmentation-diminution. Si c'est au-dessus de 1, si ton coefficient multiplicateur dépasse 1, c'est forcément une augmentation. S'il est en dessous de 1, c'est forcément une diminution. OK? Il n'y a que ça qui t'aide. Hilal, laisse tomber ta formule plus complexe, prends la mienne, c'est la meilleure. Coefficient multiplicateur moins 1, le tout fois 100 et ça te donne le pourcentage. OK? Du coup, c'est moi qui fais les 2 derniers pour être sûr que tout le monde a compris. 2,54 moins 1, ça fait 1,54 fois 100, waouh, c'est une augmentation de 154%.
Alors là, un jour, j'ai un élève qui m'a dit, bah attends Rachel, c'est pas possible ça. On ne peut pas augmenter de 154%. Bien sûr. Regardez, je vous prends un exemple. Si jamais je vous dis augmenter de 100%, vous savez ce que ça veut dire augmenter de 100%? Ça veut dire doubler. Quand on augmente de 100%, ça fait multiplier par 1 plus 100 sur 100, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc, bien sûr que c'est possible de dépasser le 100% dans les augmentations et dans les diminutions. OK? Donc, exactement, Laura, c'est tout simple. Très bien, Blanche. Augmentation de 100%, multiplication par 2. Un petit dernier pour la route. Allez, je n'interroge personne à l'oral. Donnez-moi les résultats. Nargis m'a donné un résultat, j'attends les autres. On n'a pas le même entre Nargis et Benji. Je pense que Benji t'a écrit trop vite. David, on en a encore un autre. Ah bah voilà, pareil que Nargis. Comme ça, au moins, on est tranquille. Voilà, c'est ça. Séverine, c'est bon. Raph, c'est bon. Alors, diminution déjà parce que c'est 0. OK? Et vous faites 0,9995 moins 1, tout ça fois 100. Et vous allez voir la calculatrice, ça va vous faire une diminution de 0,05%. Bien. On passe à l'exercice 6, mais pour ça, je vous fais un autre appel de cours. Alors là, c'est une formule hyper importante, hyper utile aussi dans la vie de tous les jours. Imaginez, vous êtes au resto, d'accord? Et la note arrive et la serveuse vous dit, je suis sympa, hein, je vous ai fait, à la base, vous auriez dû payer, je sais pas moi, 35 €, ok? Mais en fait, vous voyez que sur la note, il y a marqué 28 €. Et la serveuse vous dit, je t'ai fait un super prix, je t'ai fait 20% de réduction. Ok? Vous voulez vérifier qu'elle nous a dit la vérité ou pas? D'accord? Comment on fait quand on a une valeur de départ, une valeur d'arrivée et qu'on cherche à déterminer le pourcentage d'évolution entre les deux? Est-ce que quelqu'un connaît la formule quand on a une valeur de départ, une valeur d'arrivée et qu'on cherche le pourcentage entre les deux? Non? Regardez, j'ai une valeur de départ, je vais l'appeler VD. J'ai une valeur d'arrivée et je cherche à trouver le pourcentage entre les deux, qu'il soit positif ou négatif. Hein. Excellent, Zoé. Alors, pour trouver le pourcentage d'évolution entre les deux, vous faites valeur d'arrivée moins valeur de départ sur… Pourquoi je crie? Pourquoi je crie? Parce qu'il y a beaucoup d'élèves, quand je leur dis ça, ils mettent que lui sur VD. Non, sur VD, le tout fois 100. Maintenant, on prend l'exemple de la serveuse. On a dit qu'à la base, je devais payer 35 € et qu'elle m'a fait une note à 28. OK? Et moi, je veux savoir combien elle m'a fait de pourcentage de réduction. Valeur d'arrivée, 28. Moins valeur de départ, 35. Le tout sur 35. Le tout sur 35 fois 100. Est-ce que vous pouvez me taper ça à la calculatrice pour voir combien ça fait? Et effectivement, Benji, je vois SES, vous avez fait ça en écho normalement. C'est une formule hyper importante. Mais c'est même pas ça, c'est que c'est vraiment Hilal, c'est le taux de variation. Hilal me dit c'est la même chose que ce qui permet de calculer le taux de variation en écho. C'est le taux de variation en écho. Et là, je vois Luna qui me dit moins 20%. Est-ce que les autres sont d'accord avec Luna? 28 moins 35, le tout sur 35 fois 100. Exactement, Luna. Bravo, Zoé. Effectivement, ça fait moins 20%. Et la serveuse m'avait dit qu'elle m'avait fait 20% de réduction. Eh bien, elle ne m'a pas menti. Effectivement, ça fait bien moins 20% de réduction.
D'accord? On va voir si vous avez compris. Vous prenez tous l'exercice 6, s'il vous plaît. Exercice 6. Donc, ma facture d'électricité ou ma facture d'eau est passée de 395 € à 210 €. Et on me demande quelle a été la variation en pourcentage. Donc, c'est exactement la question de là. Point d'interrogation ici. Donc, valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ fois 100. Et effectivement, vous trouvez une diminution de 46,8%. Même question si ma facture est passée à l'envers, c'est-à-dire de 210 à 395. Est-ce qu'à votre avis, aller dans un sens et dans l'autre, ça revient au même? Est-ce que ça revient à augmenter de 46? Bien sûr que non. D'accord? Alors là, comment on fait? J'ai bien aimé la Luna, Hilal, Nargis. Non, non et non. Bien sûr que non. Donc, comment on fait dans ces cas-là? Pour aller dans l'autre sens, eh bien, il faut faire la même formule. Valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ fois 100. Et là, vous obtenez un tout autre résultat. On a une augmentation de 88%. Ouais, 88,03 Zoé, ça ne fait pas 88,1, ça fait 88 tout court. Hein. OK? Si on arrondit avec un chiffre après la virgule. OK? Est-ce que tout va bien? Il nous en reste un petit dernier. Alors, je vous laisse le faire tranquillement. Comme ça, si jamais il y a des questions, je pourrais rester 5 minutes avec toutes les questions. Donc, dites-moi ce qui est le mieux. On a 4 offres possibles avec une voiture de 20 000 €. Soit une réduction de 10% suivie d'une réduction de 6%. Soit une réduction de 6% suivie d'une réduction de 10%. Soit une réduction de 8% suivie d'une réduction de 8%. Soit une réduction de 16%. Et on vous demande quelle est la meilleure formule. Qu'est-ce qu'on va choisir? Je vous laisse réfléchir 1 minute. On se le fait celui-là ensemble? Ok, on a une voiture qui coûte 20 000 €. Bien. Et on nous propose plusieurs formules possibles. Donc, venez, on regarde ça ensemble. Alors, on a nos 20 000 €. OK. Première formule, on nous propose une réduction de 10%, puis une autre réduction de 6%. Attendez, dès qu'on me dit réduction de 10%, très, très grave. Qui est-ce qui a envie? Je ne donnerai pas de prénom, mais là, j'ai quelqu'un qui m'a écrit en privé en me disant, est-ce que si on fait une réduction de 10% puis une réduction de 6%, c'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que ça fait une réduction de 16%? La réponse est non et définitivement non. D'accord? Donc, attention, c'est la faute à pas faire. 10% puis 6%. On va d'abord faire 10%, c'est-à-dire fois, n'oubliez pas de passer en coefficient multiplicateur. 1 moins 10 sur 100, ça fait 0,9. Et 1 moins 6%, ça fait 0,94. Donc, vous prenez la calculatrice, vous faites 20 000 fois 0,9 fois 0,94 et vous allez trouver 16 920. Ça, c'est avec la formule numéro 1. Avec la formule numéro 2, on fait d'abord 6%, puis 10%. On passe en coefficient multiplicateur. Ça fait donc fois 0,94 fois 0,9. Et là, vous trouvez la même chose. Ben oui, parce que vous fassiez d'abord lui ou lui, ça ne serait pas important. L'ordre n'a pas d'importance. En revanche, additionner les pourcentages, c'est très grave. D'accord? Donc, ça me fait 20 000 fois 0,94 fois 0,9. Et ça vous donne donc 16 000, ben la même chose, hein, 16 920. Troisième formule, on fait 20 000 et là on fait une réduction de 8%
plus une réduction de 8%. Donc, moins 8%, moins 8%. Donc, fois 0,92 fois 0,92. Et là, moi, j'ai trouvé 16 928. Donc, pour l'instant, celle-là est moins bien que les deux premières. Et enfin, la dernière. Si je vous dis 20 000, la dernière, on vous fait directement une réduction de 16%. Donc, fois 0,84. Direct, 1 moins 16 sur 100, ça fait 0,84. Et là, ça nous fait 16 800. Ça m'a l'air pas mal, ça. C'est ça qu'on va choisir. C'est celle qui nous donne la meilleure réduction possible. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je me pousse un peu peut-être. Ce qui est surtout très important et que je voulais voir avec vous dans ce dernier exercice, c'est qu'on n'additionne pas des pourcentages. C'est très important. Exactement. Parfait, Blanche. J'adore. Nickel. Bon, vous avez bien bossé. Donc voilà, sur les pourcentages, on a fait l'essentiel de ce que vous aviez à savoir. À bientôt. Bonne soirée à tous.